je m'appelle Jean-François Mallet, je suis auteur de livres, chef de cuisine, photographe, reporter et conseiller culinaire. J'ai fait mes études à l'École supérieure de cuisine à Ferrandi, c'est comme ça qu'on disait avant. Aujourd'hui, on appelle cette formation le niveau bachelor, en 1990, où j'ai été diplômé, donc en 1990. En sortant de l'école supérieure de cuisine à Ferrandi, j'ai été chassé, parce que c'est le mot, par un gros groupe qui était le groupe Wagon-Lit, qui devenait être racheté par le groupe Accor pour s'occuper de tout ce qui se mangeait dans la gare Montparnasse. Donc là, je suis resté 1 an. Après, j'ai été chef à l'Élysée-Le-Nôtre sur les Champs-Élysées pour lancer un nouveau concept avec Gaston Lenôtre. Et très rapidement, j'ai fait ce que j'avais envie de faire depuis toujours, c'est que j'ai quitté le monde de la restauration traditionnelle pour devenir auteur. Au début, styliste culinaire, c'est-à-dire je préparais les plats pour les magazines ou pour des images de photographie. Et comme j'ai fait moi-même de la photographie depuis que je suis enfant et que c'est mon autre passion, j'ai monté mon propre studio pour faire des livres. Au début, des livres sur la cuisine de rue. J'ai été un des premiers à voyager un peu dans le monde entier pour faire ce type de livre. Et puis très vite, j'ai inventé le système Simplissime, aujourd'hui qui est devenu le livre de cuisine le plus vendu au monde, avec ses 3 millions d'exemplaires et mes propres recettes et mes propres photos et mon propre stylisme. Voilà. Alors, ce qui me rend heureux dans mon travail tous les jours, c'est que je ne fais jamais la même chose. C'est-à-dire que un jour, je vais inventer des recettes. Le lendemain, je vais travailler avec un grand chef sur du conseil. Le lendemain, je vais travailler avec une entreprise d'agroalimentaire sur le lancement d'un nouveau produit. 3 jours après, je prépare ma valise pour monter dans un train ou dans un avion pour aller à la découverte d'un pays et de ses spécialités culinaires. Donc, ce que j'adore dans mon métier, et je l'ai voulu comme ça, et c'est ce qui me plaisait dans ce métier, c'est déjà je travaille seul ou en relation avec d'autres gens comme moi qui sont indépendants. Donc, je suis jamais vraiment seul, mais en même temps, je fais beaucoup de rencontres et je fais jamais la même chose en fait. Là, ça fait pas mal de temps que je suis pas retourné à l'école, mais moi, je suis dans le même quartier, je suis installé je passe devant l'école. Je suis encore passé ce week-end avec mes filles devant, donc on passe devant l'école de papa, elles sont très drôles. À chaque fois, elles font la remarque. Je suis très attaché à cette école m'a tout donné. Sans cette école, je ne vous parlerai pas évidemment aujourd'hui devant cette caméra, mais en même temps, je ne serais pas la personne que je suis devenue, à succès pour les livres Simplissimes, par exemple, pour toutes les autres choses que j'ai pu faire. C'est grâce à cette école que j'ai réussi tout ça, parce que cette école m'a surtout amené une ouverture d'esprit en fait, et les formateurs nous forçaient à nous encourager à réfléchir autrement à la fois à la cuisine, mais aussi le concept de la cuisine et l'univers de la cuisine. Et dans ma promotion, il y avait Mathieu Vianney, qui est aujourd'hui un chef étoilé, qui est le chef de la Mère Brasier à Lyon. Et j'ai des bons contacts avec lui, plus avec d'autres aussi, donc on se parle régulièrement, on a l'impression qu'on ne s'est jamais quitté, on partage nos expériences. Et ça, c'est vrai que je ne connais personne de ma promotion. Moi, je suis de la promotion 5, qui n'a pas aujourd'hui réussi à s'imposer dans le milieu qu'il avait choisi, que ce soit dans la grande collectivité. Mais on a un copain de promotion qui est un énorme responsable de restaurants d'entreprise. On a un ami qui est parti s'installer aux États-Unis, qui a monté une chaîne de restaurants. On a toutes les personnes avec qui j'étais en promotion ont réussi leur carrière professionnelle et on partage ça ensemble. C'est assez agréable. Moi, j'encourage les jeunes qui ont une passion pour cuisiner, qui ont envie de faire la cuisine, qui se disent de se lancer, déjà de faire une vraie formation, c'est-à-dire d'aller dans une bonne école. Alors, l'école Ferrandi, on est un des meilleurs exemples, mais bon, il y a d'autres écoles aussi, mais autant qu'à faire à l'école Ferrandi. Mais je veux dire par là, c'est que de faire une vraie formation scolaire, et après de faire un peu son tour. Avant, on faisait son tour de France pour apprendre la cuisine. Moi, je propose aujourd'hui de faire plutôt un tour du monde, c'est plus adapté pour apprendre les diverses cultures de la cuisine et de se faire après son opinion là-dessus, de ses techniques, de mettre au point son propre savoir-faire, son propre style, sa propre signature et après de se lancer. Il ne faut pas bouleverser c'est un métier artisanal, un métier manuel. On a besoin de comprendre le geste. L'école ne suffit pas. Il faut aussi faire un petit tour pour comprendre un peu comment se passe dans toutes les casseroles de la planète. Ouais. Comment ça se passe. Ouais. Si Ferrandi Paris était un plat, je serais forcément un plat classique,
Parce que aujourd'hui, moi, je fais du rock and roll, mais ce qui est important, c'est que l'école Ferrandi m'a appris le solfège. Et les grands compositeurs ou les grands, surtout leaders de groupes de rock, ils sont surtout de très grands musiciens. Ils ont appris le solfège. Et moi, ce que j'ai appris à l'école Ferrandi, c'est le solfège, c'est la cuisine classique. Donc moi, je dirais un plat classique de cuisine française, évidemment, très dur à réaliser. Un lièvre à la royale. Je pense que c'est quelque chose, voilà, un plat exceptionnel. On sort de cette école pour savoir faire ce genre de cuisine, ce genre de plat. Aujourd'hui, l'école Ferrandi a 100 ans. C'est aussi pour ça que c'est une école prestigieuse, parce qu'elle a fait ses preuves, elle a aussi, elle, bourlingué, fait son tour, et aujourd'hui, elle a cette énorme expérience qu'elle fait partager à ses nouveaux élèves, et qu'elle a fait partager à des élèves comme moi. Bah, qu'est-ce que ça me fait? Je me dis que moi, j'ai pris un coup de vieux, surtout. Je me dis, 100 ans, c'est génial, hein, on va rentrer dans un truc, là. Je souhaite à cette école de encore rester très longtemps, surtout de rester dans le centre de Paris, c'est très important, parce qu'on ne va pas parler d'immobilier aujourd'hui, mais je trouve que c'est une force de cette école d'être encore dans le centre, dans un quartier historique où elle est née en fait. Je souhaite à cette école d'être encore là dans 100 ans. Moi je ne serai pas là, mais peut-être que ma fille décidera un jour de faire cette école ou d'autres. Et voilà, 100 ans, c'est à la fois vieux et à la fois c'est jeune, hein, c'est le début. Hein. Faut pas que ça devienne un musée quand même. Ferrandi en 3 mots, moi je vais résumer en un mot, réussite. Moi, Jean-François Mallet, auteur de livres de cuisine, aujourd'hui médiatiquement un peu regardé, je dois tout à cette école. Voilà, je ne peux pas dire le contraire, sans faire l'école Ferrandi, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler.